Voilà, salut YouTube. Alors, je vais démarrer une petite campagne modée aux petits oignons avec Noctilus. Donc cet épisode, je vais principalement du coup présenter les modes que j'utilise. Il y en a pas mal quand même, donc voilà. Et à la fin, je pense que je jouerai quand même la première bataille avant de finir l'épisode d'intro, histoire que vous ayez quand même quelque chose à vous mettre sous la dent. Mais donc, en gros, ça rajoute les Fimir, avec deux factions ici. Pareil avec Albion, il y a deux factions. Les Royaumes du Sud qui remplacent les factions de base de Tibet, Stali, les princes... je sais plus c'est quoi le nom en français, mais les Border Princes. Et les colonies du côté de Mazdamundi. Il y a une faction de l'Empire qui est convertie aussi en Royaume du Sud. Il y a des vampires de KT, Nagash. Euh, Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Dans les contes vampires, il y a Neferata et les dragons de sang. Il y a d'autres trucs aussi, il y a Moussillon. Euh, Ça, je crois que c'est Moussillon aussi. Et lui, je sais pas d'où. Ah oui, c'est Temple of. Ça, c'est Mixu qui rajoute des seigneurs légendaires à certaines factions mineures, notamment pas mal chez l'Empire et la Bretonie. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre? Il doit y en avoir d'autres. Euh, Alors, faut que je trouve. Il y a un truc qui modifie Nordland. Ah, bah, il y a les Grudgebringers, je sais pas exactement ce qu'ils font. Donc, il y a pas mal de seigneurs légendaires pour l'Empire, comme j'avais dit. Mais la faction de Nordland a une campagne un peu modifiée où en gros ils ont une faction random de Norska qui les attaque et ils ont des missions avec ça. Je sais pas si l'IA va avoir ça. Il y a un nouveau dragon chez KT. Voilà, enfin il y a pas mal de trucs comme ça. Alors j'ai un mode, donc je vais quand même d'abord lancer ma faction parce que ça va faire un long chargement au début. On va prendre Noctilus. La difficulté, on va mettre donc. Ah, ça a conservé ce que j'avais mis. Non, ça n'a pas tout conservé. Je vais mettre Crise Ultime et autoriser. Donc, alors, du coup, légendaire très difficile. Je mets le scénario de fin de partie avec 10 tours de délai, ça peut près entre 100 et 150, ou si j'atteins la victoire longue, je les mets toutes, mais j'autorise la diplomatie parce que si jamais je m'allie avec une de ces factions avant qu'elle devienne une faction de crise, j'ai pas envie que j'entre en guerre avec, que ça nique ma fiabilité, ce genre de truc. Et je m'autorise à rester allié avec des factions avec lesquelles je serais déjà allié, même si je vais pas faire exprès d'être allié avec toutes, hein, ça n'aurait aucun sens, mais ça serait chiant que j'oublie que ça fait partie des crises et que je me retrouve en guerre contre un allié sans que ce soit prévu, c'est un peu embêtant. Donc je la démarre et je vais continuer de dire ce que j'ai. Donc j'ai un mode qui me permettra de recruter les autres seigneurs légendaires si ils sont vaincus. Alors à la base j'en avais un qui permet de ranimer une faction à partir des ruines en dépensant des sous, que je trouvais un peu plus équilibré que ça. Malheureusement il n'existe plus, donc je peux plus jouer avec ça. J'ai un mode pour changer la capitale. Et je crois que ça me permet aussi de changer la capitale d'une autre faction. Parce que c'est un peu embêtant, des fois la capitale change quand elle se fait voler par une autre faction et tout, et on peut pas échanger sa capitale quand on veut échanger des villes, donc ça peut être gênant. J'ai un mode qui modifie les vassaux, je sais plus exactement comment, mais en tout cas il y a des trucs du style quand ils prennent une ville, je peux dire qu'elle m'appartient à moi ou à un autre de mes vassaux, je crois. Et moi aussi, quand je capture une ville, je peux choisir de leur donner. Euh, et il y a d'autres trucs dans ce style-là dessus, mais je sais plus quoi exactement. J'ai un pack qui rajoute des maps de bataille ouvertes.
Un pack qui agrandit la map en rajoutant quelques villes et qui débloque la zone de là où il y a supposé y avoir le Nippon, l'Inde et tout ce genre de trucs. Ça agrandit aussi les désolations du chaos au niveau du nord du start de Zatan et Village. J'ai un mode qui ajoute des caravanes à l'Empire, les nains, la Bretonie et qui se lève, donc des caravanes similaires à KT comment dire et aux nains du chaos. Et alors, bah, j'ai pas mal de factions en plus, comme j'ai montré avant. Mixu qui rajoute des seigneurs légendaires, comme j'ai dit, il y a pas mal de factions mineures, type Haut Elfe, Bretonie et Empire. Il doit y en avoir d'autres, mais je me souviens pas de tout. Et j'ai aussi un mode qui rajoute des héros légendaires relatifs au lore à certaines factions. Normalement, moi, en tant que Noctilus, je vais pas bénéficier de grand chose de tout ça, mais ça va quand même modifier la campagne, donc je trouvais ça intéressant d'avoir ces trucs-là quand même d'actifs. J'ai peut-être un héros légendaire de départ, ça je sais pas. Donc on va voir. Hop, alors ici. Oui, la flotte de la terreur, donc ça je connais déjà. Hop, je dois attaquer ça. Oui, très bien. Alors, toi, t'es légendaire ou pas? Non. Donc moi, vraiment, je bénéficie pas de grand-chose. Alors j'avais vu quand j'avais démarré la campagne, déjà là, mes gardes des profondeurs, ils ont un nom en anglais, une icône verte, ils sont que 28. Donc l'unité est modifiée. Alors je vais avoir des petits lags sur la map par contre parce que mon PC va peut-être avoir un peu de mal. J'espère que j'aurai pas de crash et si j'en ai, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais peut-être que on arrêtera cette campagne et qu'on fera un truc un peu moins modé pour que mon PC supporte un peu mieux. Mais du coup, alors ma ville, j'avais vu qu'il y a des bâtiments spéciaux, genre celui-ci. Qui fait quoi? Alors, ça réduit le coût de recrutement des gardes des profondeurs dans toutes les provinces, augmente leur rang de recrutement dans toutes les provinces, augmente un cap de héros pour les champions gardiens des profondeurs. Donc, apparemment, ça rajoute un héros et des nouvelles unités de cavalerie et de monstres que je pourrais avoir comme ça. Alors, je ne sais pas si je m'en servirai, si je me rends compte que c'est vraiment trop broken, je le ferai peut-être pas. On verra bien. Mais en tout cas, il y a ça. Ici, j'ai un autre bâtiment qui rajoute des trucs. Alors, il y a une cavalerie lance-projectile qui a pas l'air trop mal, mais pas insane non plus. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit OP, et je sais même pas si j'en ferai. Des, des chariots de l'Empire capturés, assez original ça. Ici, il y a une unité de tir qui a l'air vraiment balèze. 50 de puissance des tirs. Ah, c'est parce qu'ils tirent très vite en fait. Ok, c'est peut-être pas si OP que ça. En fait, ils vont vider leurs munitions très vite, mais ils font. Ouais, ils ont 10 de dégâts de base et 15 perforants. Ils ont combien les arquebuses ici? 8 et 20. Ouais, donc en fait, eux font plus mal, mais juste ils tirent moins vite. Du coup, eux sont peut-être pas si OP que ça. C'est quoi ça? Un projectile magique à 220 de portée. Bon, finalement, ils sont peut-être un peu forts. Et ça, c'est quoi? Plus de vigueur, plus de commandement et parfaite vigueur. C'est des morts vivants aussi. Ils ont la faim. Attends, comment ça? Comment ça fonctionne? Activer si le commandement est supérieur à briser et en mêlée. Mais c'est une unité de distance. C'est original. Ils ont de l'anti-infanterie au CAC. Et ils sont spéciaux, hein, eux. Et il y a une version corps à corps. Qui a à peu près les mêmes trucs. Ils ont coureur. Attends, eux aussi? Ah oui. Ils sont pas impactés par le terrain, d'accord. Eux, en termes de corps à corps, ont l'air pas mal. Hein. 40 d'attaque, 35 défense. Ils ont sûrement aussi les 10. Ouais, 10 d'anti-infanterie. Ah, ça a l'air fort pour le coup. Et ça, c'est quoi? C'est un équivalent de lancier.
Le bâtiment fait quoi? Il rajoute le Duskriver Mercenary Captain, qu'un autre héros. Donne 3 de capacité, plus 6 niveau de recrutement partout, moins 30% d'upkeep pour les Duskrivers, donc ces unités-là. Et peut-être même que ça compte, oui, je pense. Merde. Donc plus 5 de rang de recrutement pour eux aussi. Bon, ça a l'air fort, on verra ce que ça donne en jeu. Si c'est vraiment trop fort, j'en abuserai peut-être pas trop. Du coup, ce bâtiment-là, je le ferai même pas, puisque les gardes des profondeurs peuvent être recrutés ici. Donc ça, c'est les bâtiments normaux. Hein. Ouais, c'est les bâtiments normaux. J'essaie juste de voir ce que ça rapporte en particulier pour voir si je ferai les trucs. Ok, bon. Donc voilà, pour ce qui est de mes unités à moi, j'ai 2-3 petits trucs qui ont changé, notamment parce qu'avec la faction des dragons de sang, ils rajoutent des unités, et je pense que il y en a qui viennent de la côte vampire, et j'imagine qu'ils les ont rajoutés là-dedans aussi pour ça. Du coup, en ce qui concerne la map, bon, on voit pas bien ici, mais en gros, là, il y a une nouvelle île, Zarmuda, de la province Triangle. En gros, c'est le Triangle des Bermudes, quoi, mais là, c'est Zarmude. Donc, il y a ici Zarmuda. Là, ils ont rajouté. Non, c'est pas là. Attendez, où est-ce que c'est? C'est ici. Oui, là, il y a Genaina, c'est une ville, une province avec une seule région dedans. C'est une grosse ville un peu vénère qu'une faction d'hommes lézards tient au début. On a ici un des trucs du triangle Zarmud, donc l'île, la Sunken Island of the Gods, donc l'île, comment dire, elle s'est fait inonder, quoi. Voilà. Et ici, Isla des Estragon, donc ces 3 trucs-là. Il y en a une autre d'île qui se trouve ici. Ah, désolé, ça lag un peu. Crimson Hideout, donc la cachette écarlate, on va dire. Et alors, je vais prendre ça parce que ça ira plus vite. Au bordel, ça lag. Donc, ben voilà, déjà ça. Toute cette partie-là, je crois que c'est le Nippon, donc l'équivalent du Japon, MDR, sur lequel ils ont rajouté pas mal de régions. Il n'y a pas de faction majeure pour le moment dedans, mais à mon avis, il y a des modeurs qui vont s'occuper de ça. Qu'on a aussi ici des trucs en rapport avec le Nippon. Là, je sais pas ce que c'est exactement, mais vu le nom Thor Lara, ça a l'air d'être un truc de haut elfe. Et là, on a l'un des, je sais pas exactement quoi, mais qui rajoute pas mal de factions. Alors, la faction des vampires de Cathay, il y en a une qui démarre ici. D'ailleurs, on voit corruption vampirique 20. Du coup, voilà, pas mal de régions qui sont rajoutées par ici. Là, vous avez le départ de Kugat, vous voyez, donc normalement, par ici, il n'y a rien dans le jeu de base, mais là, il y a plein de trucs. Donc ici, on arrive à Cathay. Alors voilà, donc ici, je crois à peu près... Non, c'est pas ça. Attendez. Il faut que je trouve le bastion. Pour qu'on puisse voir... Alors, hop... Mingzhu, donc ça doit être plus haut. Pomei, ok, donc là, quelque part ici. Carrefour du Dragon. Attendez, c'est au-dessus de Pomei le bastion, à ce point-là. Fort du Vent Sanglant. Bon, là, je pense qu'on est déjà dans la désolation du chaos. Hein. Cimetière de terre cuite. Je me trompe, c'est là? Kazakh machin, Fort du... Mais il est où le bastion? Fonderie des eaux. Ça, c'est clairement... c'est clairement les désolations. Hein. Forteresse rouge. Mais je crois que c'est ça le start de Village, ou alors c'est là-bas. Doomkrag. Donc Doomkrag, c'est rajouté, le nom est en anglais. Ok, je crois que Forteresse rouge, c'est le start de notre ami Village. Voilà, Porte du Dragon. Ok, oui, donc Village, il démarre ici normalement. Vous avez toute une zone des désolations du chaos par ici en plus, donc il y a vraiment pas mal de régions. Et aussi, il y a un truc là,
pour aller vers le start de Grombrindal. Je crois que c'est le nain qui start ici, avec du coup Nagarand, le start de... Comment elle s'appelle, Valkia, tout ça. Donc ça, c'est pas dans le jeu de base non plus. Il y a un lien entre les deux extrémités des désolations du chaos. Donc voilà, je pense que là, j'ai déjà présenté le gros de ma campagne. J'ai une quête ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, les trésors. Ah oui, je pense que je vais pas aller là-bas tout de suite. Hein. Ça, c'est une ville? Oui, Isla des... Ok. Du coup, ça, on va le détruire directement. Parce que je pense que j'ai pas besoin de recruter des boucaniers pirates zombies, sachant que ça se trouve assez facilement en mode résurrection, et que, à mon avis, je vais pas recruter de deuxième armée tout de suite, et si je le fais, ça sera peut-être plutôt à côté de Noctilus pour pouvoir recruter depuis son navire. Est-ce que je prends des cadavres bouffis? Je pense que non. Hein. Donc on va recruter ça. On verra avec son bateau. Non, en fait, je vais déjà faire ça, hein, je pense. Ça désactive le mouvement? Oui, bon, on ne fait pas ça alors, du coup, pardon. Euh... Donc, on va faire le premier combat. Ils ont quoi? On voit pas tout, mais ils ont pas l'air d'avoir grand-chose. Hein. Il a quoi comme sort de départ? Tempête spectrale? Ah, ça a l'air d'être nouveau, ça? Genre, il y a des trucs écrits en anglais. Ça aussi en anglais? Attends, quoi? Attendez, là. Est-ce que c'est comme ça pour tous les spells? Non? Si. Genre, ici, abîme de noirceur. Est-ce qu'il dit les dégâts en anglais et tout? Oui, ok, d'accord. Donc les descriptions de sorts sont en anglais, ça a l'air d'être normal. Je pense pas qu'il y ait des sorts en plus. Bon, du coup, comme j'ai dit, on va faire ce combat. Et puis je pense que ce sera déjà la fin du premier épisode. Comme ça, c'est un épisode de présentation de ma campagne. Et puis on continuera sur des épisodes d'environ 1 heure, je pense. Peut-être un peu moins, ça dépendra. Si ça fait 45 minutes que je suis Enfin, qu'il y a l'épisode qui tourne et que j'ai une bataille qui va commencer, ben on s'arrêtera là-dessus. Si j'arrive à 1 heure mais que je suis en plein dans une bataille, ben on la finira. Enfin voilà. C'est logique. Du coup, ils ont quand même une méchante unité de cavalerie là. Va falloir la focus. Après, ça va. J'ai un truc là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que j'ai pas joué la Côte Vampire. Je l'ai pas joué depuis qu'il y a le 3 en fait, globalement. J'avais beaucoup aimé la faction Noctilus dans le 2. Et je me suis dit, comme il y a le mode qui agrandit la carte, rajoute des petites îles, pas très loin du start de Noctilus, ça pouvait être intéressant de faire une petite campagne avec lui. Alors j'ai un peu hésité avec Archon. Enfin, attendez, c'est Archon? Enfin, Luthor. Je crois que c'est Luthor Archon, oui. J'ai un peu hésité avec lui. Mais j'aime beaucoup Noctilus, donc je suis parti là-dessus. Bon, par contre, ça serait bien quand même que la bataille finisse de charger. J'imagine que comme c'est la première que je fais, il a un peu plus de mal. Ok, donc... Toi, t'as des trucs en particulier? Il rend des munitions. C'est une belle zone, ça, pour rendre des munitions, j'aime beaucoup. Un jet de bombe à 70 mètres. Je sais pas s'il a ça de base. Après, ça s'appelle jet de bombe, c'est en français, donc je pense pas que ce soit un mode qui rajoute. Ça, par contre, Fire in the Hole, projectile magique, et ça dit pas ce que ça fait exactement. J'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est le même truc, mais qu'ils ont peut-être dû le modifier un peu dans le mode et que c'est un peu buggé. D'ailleurs, je pense que plus tard, je remettrai peut-être mon jeu en anglais, parce que d'habitude, je joue avec mes jeux... Enfin, je joue à mes jeux en anglais. Et vu que j'ai 35 modes différents, bah, je vais pas m'amuser à trouver... Enfin, je veux dire, si je cherche un truc de traduction pour chacun d'entre eux,
on va pas s'en sortir. On va plutôt se mettre ici, voir s'ils viennent vers nous. Mettre les arquebuses comme ça. Ces deux-là, ils vont peut-être se planquer dans les arbres. Et pas mettre ça. Par contre, ça, on met ça. Hop, on met ça aussi. Lui. Lui. En vrai, il va peut-être se mettre ici. Passer. Attendez. Ah, il a pas du tout l'angle de vue en fait. J'aurais aimé qu'il tire sur la cave pour les attirer, mais il a pas du tout l'angle de vue. Donc on va plutôt le mettre ici. Et si j'y arrive, ok. Il devrait pouvoir tirer sur les lanciers sans problème. Ah, même sur les archers en fait. On va le faire tirer sur les archers, ça sera plus impactant parce que les lanciers, je m'en fous un peu en vrai. Eux, ils vont se planquer dans les arbres aussi. Comme ça, je pourrais les faire intervenir où ils veulent et ils ne seront pas tirés dessus trop au début. Lui, il va se mettre ici un peu en hauteur. En fait, attendez, j'ai quoi comme sort ici? Cours à 38. C'est quoi la portée 100 mètres? En fait, finalement, lui, il va venir se mettre ici en hauteur. Comme ça, il pourra tirer à peu près là quand la cavalerie, c'est peut-être un peu mieux. Et je vais les attirer autrement. Je vais envoyer Noctilus dans les arbres, mettre un ou deux spells pour les triggers. Combien de magie? 50 en réserve et 10, donc 60. Du coup, je vais peut-être même reculer un peu toute mon armée pour que les arquebuses bénéficient de la hauteur. Hop. Et du coup, lui, il va se mettre là. Si je veux rendre des munitions, bon, ça touche largement tout le monde, à part eux, mais on s'en fout un peu. Ils sont moins importants. On va toujours laisser ceux-là donc, au bord ici. Eux, ils vont peut-être avancer un peu. Ils se mettent juste quand même pas en tir à volonté parce que je veux pas que... En gros, j'aimerais que les ennemis s'engagent avec ma ligne avant de les faire se mettre ici et tirer en flanc ou de dos. Ça aura beaucoup plus d'impact. Ça, c'est quoi? Un bombardement. Ok, pas mal. Je pense que là, on est bien. Lui peut peut-être avancer un peu, genre ici. Attendez, est-ce que c'est... ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, il perd un peu de sa portée par ici parce que il peut pas viser par là, il pourra tirer à partir d'ici. Mais je pense que c'est mieux que de le mettre là, parce que sinon... Enfin, ça serait encore pire, quoi. Il peut tirer là, mais si la cave passe par ici, ils sont déjà très proches au moment où il peut commencer à tirer. Donc... Ah, mais ils me viennent dessus. Ok. Ils me viennent dessus comme ça. Bah ok. Alors les arquebuses tirent jusque là, ils ont 145 de range, leurs archers ont 180. Ça me plaît pas du tout. Toi t'as combien? 180, donc lui il a la même range que les archers. Ah oui, je m'attendais à ce qu'il ait plus. Ça tire sur quoi? Les lanciers là? Non, les archers, ça a rien touché. 0 dégâts, super. Il peut pas encore tirer là-dessus. Du coup, Noctilus va peut-être passer par là. Ok, il a touché un peu les archers là. Ça me plaît. Là, tu dois pouvoir commencer à tirer sur ça. Parce que clairement, ça va être le gros problème. Hein. Vous, en vrai, reculez un peu pour pas vous faire voir. Oh oui. Alors, ça commence à tirer. Toi, tu vas par là. Vous faites un peu le tour. Oh oui, la cave a pris cher de fou. Du coup, lui, il va tirer sur les archers. Vous allez tirer là-dessus. Vous là-dessus. Et vous... ça, c'est bien. Ok, Noctilus dans le tas. Il va même mettre ça là-dessus. Vous, du coup, vous allez plutôt viser ça. Attends, quoi? Ils sont vus? Ils sont vus? Mais comment ça? Oh, what? Les dégâts qu'ils ont pris! Ok, leur cavalerie est presque éliminée. Toi, tu vas... Ah, il peut pas. Bon, en vrai,
Mais ça... Ah, c'est ciblé, d'accord. Vous allez plutôt tirer sur le général, en fait. L'unité d'archer est déjà bien gênée comme ça. Mais ça se passe super bien, what the fuck, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien que ça. Alors vous allez vous mettre plus ici. Ouais, alors en vrai... Oh merde, j'ai pas utilisé ceux-là. Ils vont aller se mettre là derrière. Ok, en vrai, je pense que j'ai pas besoin qu'ils supportent Noctilus comme ça. Ouais, eux, ils vont bientôt fuir, normalement. Ah merde, qu'est-ce qu'il branle, lui? Bon, vous attaquez ça par derrière, vous vous mettez ici. Vous, là, c'est très bien. T'as de nouveau ça? Oui, hop, mais sur eux. Mais il est pas si fort contre lui, en fait. Ça me surprend pas mal. Hop, tirez sur ça et vous sur ça. Oula, ça touche un peu mes... Ça touche un peu ma frontline, hein, mais bon, tant pis. Tu vas te soigner un peu. Il a quoi comme stat? 62, 72? Ah oui, d'accord. Il est énervé, en fait. Bon, normalement, là, vous arrêtez de suivre, ça sert à rien. Il va fuir. Ok, très bien. Est-ce que je ressuscite des trucs? Je pense que oui. On va mettre en accéléré parce qu'on n'a pas non plus besoin. Bon, le leader, je le tuerai pas, mais tant pis. On n'a pas forcément besoin euh, de suivre les ennemis, mais on va essayer quand même de remonter un petit peu nos troupes. Vite fait, parce que j'ai encore pas mal de magie là. Euh, Histoire de prendre un peu moins cher et d'être à peu près pleine puissance pour aller attaquer une ville plus tard. Du coup, hop, voilà, maintenant c'est leur tour. Ah, bon, ils ont tous fui. Bon, c'est pas grave, j'allais pas tarder à arrêter. Je pense que j'en aurais fait un de plus sur ceux-là et puis c'est tout. Bah donc voilà, c'était la première bataille. On va se quitter ici pour YouTube et puis bah, on commencera quand ça aura fini de charger et tout. Du coup, à la prochaine YouTube.